Et oui, aujourd'hui, on va parler du pourquoi le cheveu casse le plus. Pourquoi? Parce que c'est im- c'est important de savoir le pourquoi pour pouvoir trouver la réponse et adapter cette réponse-là à notre routine capillaire. Oui, parce que tant que tu ne sais pas le pourquoi ton cheveu casse essentiellement, il y a plusieurs raisons évidemment. Pourquoi ton cheveu casse essentiellement, tu ne pourras pas prétendre trouver une réponse qui te convient. Tu pourras essayer toutes les astuces que tu veux, mais le résultat restera le même, c'est-à-dire ton cheveu va continuer à casser tout le temps à chaque fois que tu le manipules ou pas. C'est ça le plus frustrant, je trouve. C'est quand bien même que tu ne le manipules pas, il casse. C'est incroyablement frustrant. Donc, saviez-vous que, je reprends ma respiration, saviez-vous que lorsque le cheveu crépus se frotte contre lui-même, c'est déjà une des raisons pour lesquelles il casse. On a tendance à trouver plusieurs raisons qui n'ont aucun rapport, en fait. On trouve des raisons de parce que c'est pas bien hydraté, parce qu'on met pas assez d'huile, parce que peu importe les raisons, parce qu'on a mis trop de rajouts, parce on est tout le temps en train de les cacher sous le tissage. Peu importe, plusieurs raisons différentes, mais la plus importante, la plus difficile à admettre, c'est que nos cheveux, ton cheveu crépus, en se frottant contre lui-même, c'est déjà une des grandes raisons qu'il casse à chaque fois. C'est-à-dire, pour un oui, pour un non, parce qu'il se frotte tout le temps contre lui-même, ça casse. Et oui, parce que les écailles de la cuticule s'ouvrent. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire cuticule, va chercher sur le dictionnaire. Je ne suis pas la rose pour toi. Tu as compris, non? Voilà. Quand les écailles du cuticule s'ouvrent et qu'il se frottent entre lui-même parce qu'il s'ouvre justement, le cortex se fragilise. Le cheveu devient fragile. Si on peut parler plus simplement, le cheveu devient fragile et il se casse. Et après, vous vous étonnez que mon cheveu casse. Le cheveu casse parce qu'on ne l'entretient pas. Et il y a plusieurs raisons et celle-là, c'est une des plus grandes raisons qu'on néglige tous. Parce qu'on part du principe que le cheveu, du moment qu'on met de l'huile, c'est censé rester fort, long, toute votre vie. Non, non. En effet, parce que le principal ennemi n'est pas le manque d'hydratation. Non, parce que du moment que tu as hydraté ton cheveu et que tu as scellé l'hydratation, le cheveu il reste fort. Mais si malgré avoir hydraté ton cheveu et que tu as en plus de ça scellé ton hydratation, mais tu ne protèges pas le cheveu suite à tout ça, évidemment que le cheveu va se casser, malgré tous les efforts que tu viens de faire. Et moi, je suis très bien placée pour le savoir parce que ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps. J'hydrate mes cheveux toutes les semaines, au moins 2 ou 3 fois par semaine. Et dès que j'oublie de protéger mes cheveux et que je les laisse frotter contre eux-mêmes, et c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Le manque d'étirement aussi. Parce que on oublie souvent qu'on a tendance à se dire que comme c'est un cheveu crépus, il est censé rester frisé tout le temps et ne pas l'étirer. Non, il y a plusieurs façons d'étirer, évidemment, je vous le confirme. Il y a une façon d'étirer sans la chaleur, plusieurs façons plutôt d'étirer sans la chaleur. Vous pouvez utiliser le fil, vous pouvez utiliser les braids, les vanilles, tout ce qui va avec. Vous pouvez tout simplement les étirer avec vos doigts. Du moment que le cheveu il est étiré,
et qu'il garde sa longueur le plus longtemps possible afin d'éviter encore une fois les frottements entre les cheveux. Oui, par un manque de rétention et de longueur. Parce que quand, quand on étire le cheveu, j'étais un peu perdue, oui, j'étais en train de réfléchir. Quand on étire le cheveu et que après avoir hydraté le cheveu, tout ce qui va avec, qu'on étire le cheveu, on garde la longueur, qu'on appelle souvent la rétention de longueur. On garde la longueur. Cette longueur-là va nous permettre de garder le cheveu non seulement étiré, mais en plus de ça, de ne pas se frotter entre elles. Donc, évidemment, moins de casse. J'attire aussi l'attention sur le fait que l'hydratation est cruciale. L'hydratation est cruciale et je ne sais combien de vidéos j'en ai fait et que je compte en faire là-dessus parce que tant on va continuer à comment dire, à, c'est quoi le mot? J'ai oublié le mot. À comparer, à confondre, voilà. Tant qu'on va continuer à confondre hydratation et huileux le cheveu, je continuerai à faire des vidéos là-dessus. C'est pas parce que on met de l'huile dans le cheveu et que le cheveu est hydraté. C'est pas vrai. Je sais pas qui vous a dit ça. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que mettre de l'huile dans les cheveux, ça veut dire hydrater les cheveux. Je ne sais même pas qui vous avait fait croire une chose pareille, d'où ça sort ce mythe-là de si tu veux hydrater tes cheveux, mets de l'huile. Ce n'est même pas vrai. L'hydratation passe par l'eau. L'hydratation passe par l'eau. Donc, évidemment, on peut mettre de l'huile, mais pour sceller cette hydratation, pour garder cette eau-là dans ton cheveu, il faut mettre de l'huile. Sinon, l'eau va partir très rapidement et ça deviendra aussi sec que ça l'était avant. Donc, évidemment que l'hydratation est cruciale. Ça facilite la coiffe, ça facilite le cuir chevelu à faire de la rétention de longueur, mais aussi, ça facilite aussi le coiffage, je me répète, la souplesse, voilà. Ça facilite la souplesse de cheveux. Le vrai défi pour gagner de la longueur sur le cheveu, c'est de réduire les points de friction. Qu'est-ce que je viens de dire? Réduisez les points de friction. Je vais vous donner un exemple simple. Je vais essayer d'aller vite parce que je parle beaucoup. Un exemple simple. Plus ton cheveu il est natté, quand tu vas défaire ton cheveu, peu importe les nattes, les tresses que tu as fait, plus tu réduiras directement, tu vas peigner directement les cheveux avec de l'eau et de l'huile et tu tresses directement pour réduire la friction, pour réduire le fait qui se tourne autour, qui prennent sa forme initiale du crépus. Plus tu feras ça, et moins tu auras des casses et plus tu auras de la longueur. Oui, parce que quand tu as moins de casses, ça veut dire que tu retiens le cheveu et que le cheveu, il devient long. Donc, plus tu auras, moins tu auras des frictions et plus tu auras de la longueur. Retiens ça. Quand tu auras compris ça là, tu auras déjà tout compris au niveau du cheveu au fait. Tu auras déjà tout compris. Moins tu auras des frictions au niveau de ton cheveu, plus tu auras de la longueur. C'est très compliqué, c'est fatigant, c'est long. Ça demande beaucoup de patience, de temps et de l'amour, évidemment. Rien ne fonctionne sans l'amour. Mais on y arrivera ensemble. Je suis persuadée.
c'est les coiffures protectrices, les tresses, les braids, sur les cheveux naturels ou pas, les vanilles, les rajouts. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ils ont pour objectif justement de réduire ces frictions-là. Parce que quand on fait les nattes, moi quand je fais, vous me voyez ici tous les jours avec mes nattes de mamie que j'aime beaucoup. Vous croyez que, bon, c'est vrai que j'aime beaucoup faire ces nattes-là, mais c'est pas tout le temps une partie de plaisir, mais c'est pour justement réduire les frictions. Réduisez les frictions, réduisez le frottement de vos cheveux. Sachez que quand j'aurai fini cette vidéo, je vous le dis en même temps, la touffe que vous voyez là, elle va disparaître. Tout simplement parce que je vais les natter. Je vais les natter, je vais mettre un bonnet dessus pour éviter que le cheveu s'en mêle, se frictionne, reprenne une forme naturelle du crépus 4C qui est vraiment fatigant à coiffer. Malgré le fait est que je prends sur moi, je fais des masques d'hydratation, je fais énormément de choses, mais dès que je fais le moindre erreur de laisser le cheveu en dehors, sans le natter, sans le protéger, la friction va reprendre et ça va créer des casses